Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo littéraire et je vais vous faire mon bilan du mois. Je vais vous dire tous les livres que j'ai lus et je vous donnerai mon avis pour chacun d'entre eux. Donc ce mois-ci, j'ai lu un total de 8 livres, mais dedans il faut compter un livre numérique, bon ça c'est un livre normal, c'est ok, un livre audio quand même, et un roman graphique qui était long, mais ça reste un roman graphique ou une BD, je sais pas trop où est-ce que ça se positionne. Donc franchement en vrai je suis plutôt contente de mon bilan. Au moment où je tourne cette vidéo on est le 26 novembre, donc je pense que j'aurai encore le temps de lire un livre et demi peut-être d'ici la fin du mois. Mais bon, comme samedi on est le 30 novembre et que je vous poste généralement mes vidéos le samedi, je préfère tourner mon bilan en lecture maintenant. Donc c'est parti. Donc ma première lecture ce mois-ci ça a été Layla de Colleen Hoover et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Franchement c'est une lecture qui m'a énormément surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Si vous lisez les livres de Colleen Hoover, je vous recommande de les acheter d'occasion parce que c'est une autrice problématique et qu'on ne souhaite pas que les sous aillent dans sa poche. Bref, donc personnellement je l'ai lu en anglais et c'est une lecture qui m'a énormément surprise. Je m'attendais absolument pas à ça en lisant ce livre. Donc Layla, ça raconte au départ l'histoire de Liz et Layla qui se rencontrent et qui tombent follement amoureux. Sauf qu'il se passe un événement qui va malheureusement emmener Layla à l'hôpital, je sais pas si ça se dit mais vous avez compris où je veux en venir, dans un état vraiment critique. Et après des semaines passées à l'hôpital, elle finit finalement par sortir, sauf que bien sûr les dommages collatéraux, donc physiques, psychologiques surtout, la suivent en fait, ce qui fait qu'elle a totalement changé de personnalité, elle est vraiment traumatisée, c'est plus du tout la même personne, elle vit dans ses angoisses, elle a des comportements complètement différents d'avant l'accident. Et en fait tout simplement Liz, il ne reconnaît plus la femme avec laquelle il est tombé amoureux. Et c'est pour ça qu'ils décident de retourner à l'endroit de leur première rencontre, qui est un bed and breakfast, donc c'est genre un hôtel aux States. Sauf qu'arrivé là-bas, les comportements étranges de Layla se multiplient et il se passe dans le bed and breakfast des choses de plus en plus étranges, des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Et c'est là que Liz va faire une mystérieuse rencontre qui va tout changer. Et cette personne, Liz estime qu'elle a besoin d'aide. Et je m'arrête là pour le résumer. J'avais déjà lu Verity de la même autrice. Pareil, je l'avais lu en anglais. Et j'avais absolument adoré ce livre. Il était incroyable. Et c'est vrai qu'en lisant Layla qui était vendue du coup dans le même style de livre, un peu thriller, et ben je m'attendais à quelque chose du même style alors qu'au final pas du tout. Ça a pris un côté beaucoup plus paranormal et je n'avais jamais lu de livre dans le style paranormal. Au départ j'étais pas contente, Je suis pas contente parce que pour moi le paranormal ça n'a pas de frein en fait, et pour le coup l'histoire partait un peu loin à mon goût et en fait ça m'a saoulée parce que du coup c'était pas réel et ça partait trop loin. Je me demandais jusqu'où ça pouvait aller en fait, et au final j'ai été agréablement surprise, ce qui fait que ça a remonté un petit peu la note. La plume de l'autrice a su comme d'habitude me reprendre, m'accrocher comme ça pendant la lecture, et il y a aussi le fait qu'elle ait posé dès la première page du premier chapitre une intrigue de dingue qui fait que t'avais envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire pour comprendre qui allait se passer et comment ils en étaient arrivés là et pourquoi les personnages se retrouvaient dans la situation qui est décrite au début du livre. Les relations entre les personnages dans ce livre sont très particulières, mais malgré tout ça m'a beaucoup intriguée et c'est ça aussi qui faisait que je m'accrochais à la lecture, parce que même si genre j'étais déroutée, genre j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qui se passe, bah j'étais quand même curieuse de savoir ce que le livre nous réservait. À plusieurs moments j'ai pensé savoir quel était le dénouement, je pensais avoir compris mais en fait pas du tout. L'autrice nous faisait croire qu'on était sur le bon chemin jusqu'à faire une déviation au dernier moment, et en vrai c'est aussi ça qui me plaît beaucoup dans ce genre de livre. Mais voilà, malgré du coup quelques longueurs j'ai trouvé à la fin du livre, dans l'ensemble ça m'a quand même plu et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 3,5. Au suivant. Au fait je suis vraiment désolée si la qualité a changé, c'est que quand je filme trop en 4K ma caméra surchauffe, donc j'ai préféré baisser un peu la qualité. Et pareil, désolée pour le bordel derrière moi, c'est parce que je me prépare à préparer Noël et donc il y a tous mes trucs de Noël qui sont là en carton et tout. Bref, du coup le second livre que j'ai lu ce mois-ci c'était un livre au format numérique, donc c'était le livre Dis-le à la mer de Solène Méronneau. Je te dis c'était un service presse numérique, donc on me l'a envoyé et je l'ai lu sur ma Kindle. Donc merci aux éditions des Dragons d'Or et à Annette Gallet pour cet envoi. D'autant plus que j'ai absolument adoré ce livre et que je m'attendais encore une fois pas à l'aimer autant. Donc je lui ai mis la note de 5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai absolument adoré. C'est un livre qui est classé dans la catégorie Young Adult,
Adult, donc ça touche davantage un public un petit peu plus jeune que moi. C'est vrai que habituellement le Young Adult c'est pas ce que je préfère, mais j'avoue que là le livre, la plume de l'autrice, enfin c'est tellement poétique, l'histoire était profonde, c'était très beau, très bien écrit, que vraiment je ne pouvais que aimer. Donc ce livre il raconte l'histoire d'un jeune homme qui décide de partir en vacances sur une île. C'est une île qui se trouve en Corée du Sud, et comme je sais pas comment ça se prononce, je vais pas vous prononcer le nom de l'île. Et en fait tout simplement arrivé sur cette île, il rencontre un groupe de jeunes, il se fait des amis, il découvre l'île et il tombe amoureux de cette île, de ce qu'il y trouve, de son entourage, de ses amis. Il a vraiment comme une seconde famille en fait qui s'est créée pendant ses vacances sur cette île, et à partir de là il décide de revenir le plus souvent possible sur l'île. Il travaille à fond pour y retourner et retrouver ses amis, sa seconde famille et un peu ses amours en vrai finalement. Et parmi son groupe d'amis on remarque qu'il a notamment un rapprochement avec deux d'entre eux qui est plus fort, parmi lesquels Sam, et on se rend compte dès le début du livre que Sam est malade. Il est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique qui est une maladie dégénérative qui atteint les muscles. Après je suis pas médecin, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais de toute façon rien qu'au nom ça sent la maladie grave, et donc très vite on comprend que le temps est compté pour les personnages. Bien que ce soit une histoire triste, c'est une histoire qui est très belle. Mais ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'est pas comme les autres histoires où tu as des personnages qui sont atteints de maladies, où en soi bon bah tu sais que comment ça va finir, puis elles suivent toujours un petit peu le même chemin. Là c'était vraiment différent. Je trouve que l'autrice abordait pas uniquement le sujet de la maladie, mais qu'elle abordait aussi la maladie du point de vue de ceux qui s'occupent des malades, ceux qui accompagnent et ceux qui restent. Et c'est ça qui m'a énormément plu dans l'histoire. Et c'était pas seulement une romance, c'était vraiment une histoire qui abordait les relations amicales, familiales, amoureuses et la fragilité qu'il peut y avoir dans toutes ces relations. Et en fait elle mettait vraiment en avant les moments précieux, les moments heureux qu'on peut avoir malgré des vies qui sont marquées par les épreuves. Et tout ça a été abordé vraiment de façon hyper poétique. Vraiment la première page, ça m'a marqué, la toute première page du livre, du début de l'histoire, elle est incroyable. Les mots sont hyper forts, hyper bien écrits, vraiment c'était trop beau. Mon premier réflexe a été de snapper et de lire la page à mes copines parce que c'était incroyable, j'ai trop aimé vraiment. Donc voilà, ce livre réunit vraiment les émotions fortes, la tendresse, l'amour véritable, dans tous les sens du terme, hein. Comme je vous dis, c'est pas vraiment, enfin c'est pas uniquement une romance du moins. Et c'était une romance entre deux hommes. Personnellement c'est la première que je lisais et c'est pas quelque chose qu'on voit hyper souvent, n'empêche, dans les livres. Enfin en tout cas moi j'en avais jamais lu et franchement ça me changeait et j'ai bien aimé. Donc voilà, sur ce on peut passer au prochain livre. La luminosité est déjà en train de baisser autour de moi, donc en fait il va peut-être falloir que j'accélère parce que je suis qu'au deuxième livre. Le troisième livre que j'ai lu c'est Les Étoiles se meurent de Chloé C. Peñaranda. Encore une fois c'est un service presse qui m'a été envoyé par les éditions Roncière. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre de cette maison d'édition, donc vraiment je suis super contente qu'ils me l'aient envoyé, c'était trop bien. Et en plus à l'intérieur j'avais deux illustrations qui étaient super belles et qui représentaient du coup les personnages du livre. Je vous les montre un petit peu mieux. Au dos il y avait un petit mot de l'autrice et une citation: l'étoile la plus brillante a besoin de la nuit la plus sombre. Très sympa tout ça. Donc ce livre c'était une fantasy et je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai beaucoup apprécié l'histoire, j'ai beaucoup accroché à l'aventure et à l'univers, mais il y a eu des moments où j'étais perdue. Après je suis pas encore très habituée aux fantasy, c'est que la deuxième que je lis et pour le coup par rapport à la première que j'ai lue elle va beaucoup plus dans le détail. On voit qu'il y a un univers qui est très détaillé, très précis, et moi je me suis un petit peu perdue dans ces détails. Après ça m'arrive souvent de me perdre dans les livres, je vous mens pas, mais je sais que je suis pas la seule à avoir eu ce retour là. Donc voilà, c'est ça qui a fait baisser un petit peu la note, mais à part ça j'ai vraiment trop aimé l'histoire et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Mais donc qu'est-ce que ça raconte? Les Étoiles se meurent, ça raconte l'histoire de Astraea. C'est une jeune fille qui ne se souvient pas de son passé au-delà de 5 ans, c'est à dire qu'elle se souvient uniquement des 5 dernières années de sa vie où elle a vécu un peu recluse dans le manoir d'un homme qui l'a recueillie à la suite d'événements tragiques qu'il y a pu avoir dans sa vie, mais elle n'en sait pas plus. Mais Astraea ça lui arrive quand même de sortir, de s'échapper un peu, en fait elle fugue, hein, elle part en scred pour retrouver sa meilleure amie Cassia qui elle-même a été choisie pour participer au Libertatem. C'est en fait une compétition qui est organisée tous les siècles et dont la récompense permet au vainqueur d'apporter 100 ans de protection à son royaume. Protection contre quoi? Protection contre les vampires qui sont dans le royaume. Il y a différents types de vampires etc, mais ça je passe les détails. Vous avez en gros l'histoire. Comme je vous ai dit c'est une fantasy, d'où la présence de vampires. Donc voilà pour le résumé. Déjà en lisant le résumé je savais que l'histoire allait potentiellement me
plaire parce que mine de rien ce côté libertatem, épreuve etc, ça me fait quand même beaucoup penser à des films notamment parce que j'ai pas lu énormément de livres dans ce style là. Après j'ai lu Hunger Games, t'as ce côté d'épreuve, de choses à remporter, donc je savais que l'histoire fondamentalement allait me plaire. Mais ce que j'ai le plus apprécié ça reste quand même l'univers. T'as tout un univers autour des astres, des étoiles et des différentes créatures qu'il y a dans le royaume. Vous avez bien évidemment une magnifique carte au début du livre, hein. Carte qui m'a personnellement été très utile. Et j'ai vraiment apprécié découvrir tous les secrets en même temps que le personnage. En fait on avait vraiment cette impression d'être elle en lisant l'histoire parce que il n'y avait pas une part de mystère que elle avait et pas nous en fait. Je sais pas si je suis claire. Les révélations sont parfaitement intégrées à l'histoire et ça rend en fait le récit très fluide et c'est vraiment hyper immersif. En revanche ce qui m'a moins plu pour le coup c'est que ce livre il est vendu comme un slow burn, donc c'est à dire une histoire d'amour ou parce qu'il y a de la romance hein, dedans et c'est censé être une romance qui se crée petit à petit dans le livre, c'est pas la chose principale, enfin ça se développe lentement et là je trouve que ça a pas du tout été slow, on a perdu le côté slow du slow burn genre. Ça a burné, ça a burné oui, mais pas slowly. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçue parce que je trouve que la romance sortait un peu de nulle part. Enfin, j'abuse en disant ça, mais ce que je veux dire c'est que très vite on a senti un attachement profond entre les personnages, ou du moins il y en avait au moins un des deux qui était bien attaché, et ça m'a un peu saoulée parce que je comprenais pas ça venait d'où cet attachement. Après, je l'ai compris par la suite et là c'est devenu beaucoup plus clair, mais je le comprends tellement tard dans l'histoire que ça m'a saoulée pendant une bonne partie du livre. Mais vraiment c'était qu'un détail, donc ça n'a pas non plus entraver ma lecture, on va dire ça comme ça. Et puis les échanges entre ces deux personnages, donc Astraea et Nui, il s'appelle l'homme, les échanges entre deux sont très vifs, c'est drôle, c'est piquant et ça apporte un peu une dynamique beaucoup plus légère au livre qui est assez profond parce qu'il y a quand même, comme je vous dis, je me suis perdue dans les détails, donc c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses quand même à encaisser avec le livre qui sont très bien amenées quand même, elles sont répétées à certains moments pour être sûr que ce soit clair mais c'est pas non plus lourd, donc en vrai c'est bien amené, mais voilà les dialogues venaient quand même alléger tout ça et c'était très cool. Donc même si c'est pas forcément le style de livre que je lis habituellement, il mérite quand même d'avoir la note de 4 sur 5 et j'attends la suite. Ensuite j'ai lu une BD ou un roman graphique, je ne sais pas trop, Les femmes ne meurent pas par hasard, qui a été écrit par Anne Bouillon et Charlotte Rodman et les illustrations sont de Lison Fernet et Juliette Vaste. Pour le coup si vous voulez voir quelques illustrations je vous invite à aller voir sur mon Instagram parce que j'en ai posté certaines, mais du coup ce livre ça a été absolument, j'ai envie de dire un coup de cœur, mais ça a pas été un coup de cœur, mais je lui ai mis la note de 5 sur 5. En fait c'est difficile d'avoir un coup de cœur pour ce type de roman puisqu'en fait ça traite de récits réel raconté par une avocate, donc Anne Bouillon qui a écrit la BD. Dans ce livre ça retrace des récits réels et des réflexions sur le système judiciaire par rapport à toutes les violences faites aux femmes et tout ce que les femmes subissent de façon générale au niveau de la justice. Et donc même si je l'ai absolument adoré, c'est comme c'est des thèmes qui sont assez particuliers, c'est fort, c'est triste, c'est... Je sais pas, je pense que vous comprenez pourquoi je peux pas dire que c'est un coup de cœur même si en soi je l'ai absolument adoré et que vraiment, peu importe qui vous êtes, je vous recommande ce livre fois 1000, il est incroyable, je pense que vraiment tout le monde devrait le lire. Ça représente très bien l'impact des violences faites aux femmes et la difficulté d'aller chercher la justice. Voilà, vraiment j'ai adoré et outre ça, les illustrations elles sont top, elles sont bien poignantes. Faut avoir le cœur accroché quand vous lisez le livre. Je dis pas que les illustrations sont trop, pas du tout. Elles sont très bien faites, elles sont subtiles, mais elles sont quand même frappantes en fait. Je sais pas, c'est subtilement frappant, c'est très bien fait. Et même si je pense qu'on se sent tous avertis par rapport aux violences faites aux femmes, etc. On en entend énormément parler. Malgré ça, le livre, je trouve qu'il apporte quand même une vision différente de gens qui sont dans ce milieu, qui vivent, qui voient ça tous les jours. Et franchement, moi, ça m'a quand même ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire de plus sur ce livre, mais vraiment, il est génial et je vous le recommande 1000 fois. Je l'ai pas précisé aussi, mais c'était un service presse, on me l'a également envoyé. Et pour le coup, je suis encore extrêmement reconnaissante parce que ça valait le coup fois 1000. On me l'avait envoyé au format numérique, ceci dit, c'est moi qui ai choisi d'aller l'acheter parce qu'il est absolument génial et que j'ai envie de pouvoir le partager, le prêter, voilà, tout simplement. On peut passer au prochain livre. Ensuite, j'ai lu un tout petit roman qui est très fin, c'est un brochet mais vraiment extrêmement fin. Il fait environ 100-110 pages et c'est écrit assez gros. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est assez espacé, c'est assez gros. Donc ça s'est lu très très vite, vraiment en un jour, en 2h30 c'était bouclé. C'est le roman Encabadé de Gabrielle Filtoshiba, c'est une autrice canadienne. Il est absolument pas connu sur les réseaux, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Et franchement, c'est une petite lecture très rapide qui vaut le coup d'être lue. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 uniquement parce que c'est pas le type de
roman que j'ai l'habitude de lire et c'était quand même très spécial, mais les messages qu'on retrouve dans ce livre sont assez forts et ça fait quand même pas mal réfléchir. Ça raconte l'histoire de Anouk qui est une femme qui n'en peut plus de la société dans laquelle on vit aujourd'hui et qui décide de s'exiler, enfin de s'isoler dans une cabane au Canada sous moins 40 degrés en plein milieu de la forêt parmi les coyotes. Bon, j'abuse un peu, elle est dans la cabane mais il y a des coyotes. Mais en fait cette quête de retour aux sources et de solitude, elle est un peu bousculée on va dire quand un inconnu pointe le bout de son nez. Donc vous l'avez compris, il y a une petite intrigue et en 110 pages ça va très vite. C'est vraiment une lecture d'introspection avec des messages très forts, notamment sur l'écologie, la société sur laquelle on vit, la société de surconsommation. Et je pensais que ça allait me saouler, que j'allais me lasser, d'autant plus parce que au début du livre elle est toute seule dans sa cabane et on a vraiment un cours de survie. Si je me retrouve toute seule un jour perdue dans la forêt, je sais quoi faire, je vous le dis. Et en vrai on a vraiment juste accès à ses pensées, mais elle a des pensées qui sont tellement profondes et puis en plus bah voilà, il y a son aventure quand même personnelle et encore une fois ça se déroule très vite parce que le livre est très court, donc en fait c'est pas ennuyant et à partir du moment où t'as l'inconnu qui arrive ça prend encore une autre tournure et puis c'est tellement court que tu manges le livre en vrai de vrai. Donc voilà, pour moi c'était une petite parenthèse dans tous les styles de livres que j'ai l'habitude de lire et franchement c'était très sympa, donc je vous le recommande. Donc après avoir lu Les femmes ne meurent pas par hasard et Encabané, je vous avoue que j'avais envie de retrouver un petit peu mon style de lecture habituel et genre douce, mes petites lectures doudou, romantiques et tout. Et donc j'ai lu le livre Miss Deed de Ariel Hera. Regardez-moi la beauté de ce livre, il est divin. Tous les détails, tout est super beau dans ce livre. Quand je l'ai reçu j'étais choquée, je l'ai trouvé magnifique. Encore une fois c'est un service presse, donc c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Addictive et je suis sur le cul, hein. Vraiment toujours j'en reviens pas. Addictive c'est genre une maison d'édition que je lis énormément depuis longtemps et donc quand ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient un livre de choisir j'étais choquée. Donc vraiment je suis trop contente et je suis extrêmement reconnaissante, merci encore. Ce livre je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, je l'ai vraiment adoré. Vous devez vous demander pourquoi du coup je lui ai pas mis 5 sur 5. Tout simplement donc ce livre c'est un livre de trope Brothers Best Friend, donc c'est à dire que c'est une romance où Chérie du coup va tomber amoureuse de Luca ou Lucas, je sais pas comment on trop le dire, mais du coup c'est le meilleur ami de son frère Ted. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que c'est pas de base mon genre de trope de prédilection, c'est pas ma trope préférée, la trope Brothers Best Friend, et je trouvais que malgré toute l'originalité qu'il y a pu avoir dans ce livre, tous les éléments, les valeurs ajoutées etc qui font que je l'ai adoré, malgré ça restait quand même un peu typique de ce qu'on retrouve dans les Brothers Best Friend. Après c'est ce qui est demandé en soi, donc je trouve ça très bien, mais simplement que moi c'est pas mon style et c'est ça qui fait que je lui ai pas mis 5 sur 5. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, donc je vous ai expliqué que donc Chérie est amoureuse depuis son plus jeune âge de Lucas ou Luca, le meilleur ami de Ted, son frère. Ils se connaissent vraiment depuis qu'ils sont petits. Lucas, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe autour de lui, mais on sait qu'il est dans un environnement ou qu'il a une famille particulière, ou du moins qu'il a un lien particulier avec sa famille, puisqu'il passe son temps en fait chez Chérie et Ted, et on comprend très facilement que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, tous ces moments qu'il passe avec la famille de Chérie, parce que on voit que pour lui c'est un échappatoire, mais on ne sait pas trop ce qui se trame derrière. Il y a quand même une intrigue tout au long de l'histoire qui est vraiment très bien introduite, très bien vendue. Le livre raconte tout simplement leur histoire, j'ai pas vraiment de résumé à vous faire, mais simplement ce que j'ai adoré c'est qu'en fait il y avait vraiment un aller-retour entre le passé et le présent, parce que comme je vous ai dit, ils se connaissent depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Il y a toujours eu quelque chose entre eux, il y a toujours eu une certaine alchimie, enfin quelque chose, et en fait on revit un peu cette histoire tout en voyant comment leur histoire se développe dans le présent. Ces allers-retours entre le passé et le présent étaient super bien maniés. En plus on alternait les points de vue entre du coup celui de Chérie et celui de Luca, et c'était vraiment très bien amené dans le livre, c'était pas du tout perdant, c'est très clair, ça sert vraiment l'intrigue de l'histoire. Et moi ce que j'ai apprécié et qui m'a fait du coup apprécier beaucoup ce livre, qui de base comme je vous dis c'est pas dans mes goûts de prédilection, c'est toutes les choses qui viennent s'ajouter à l'histoire, donc tous les autres tropes. La found family, c'est vraiment une nouvelle famille qui se crée. J'ai adoré les relations entre les personnages, que ce soit le groupe d'amis ou ne serait-ce que Chérie et son frère. Alors je sais qu'il y a quand même une certaine toxicité dans leur relation mine de rien, parce que son frère a des comportements qui sont pas hyper sympathiques, on va dire ça comme ça, même pas du tout, mais malgré ça et derrière ça on ressent
tellement d'amour et de protection de la part de son frère et on sent juste que c'est juste mal mené de sa part, je veux dire, hein, pas de la part de l'autrice. Son frère gère mal un peu en fait tous les sentiments qu'il a envers sa sœur, la façon dont il veut la protéger, etc. Il a une façon particulière de le faire, mais malgré ça, tout l'amour qu'il porte à sa sœur, j'ai trouvé ça mais tellement mignon, tellement beau, genre vraiment. La relation fraternelle, elle est très belle, je trouve, mine de rien. Après, vous allez me dire, je suis peut-être folle, hein, mais vraiment, moi j'ai adoré ça. Les dialogues sont hyper vifs, c'est très drôle, vraiment, j'ai beaucoup ri, même si en vrai, les deux protagonistes, ils sont tourmentés, ces deux personnes qui ont leurs problèmes personnels. C'est deux personnes qui ont des problèmes personnels et c'est aussi ça que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est la façon dont ils sont mis en avant, les choses qui sont dénoncées, les choses qui sont exprimées. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très beau. Ça aborde le body shaming, le harcèlement, les problèmes de confiance en soi, les relations familiales, etc. Vraiment, c'est aussi ça qui m'a beaucoup fait apprécier cette histoire. L'écriture est très fluide, tout s'enchaîne très rapidement. Je l'ai mangé en 2 jours le livre, vraiment. Et même si je pensais que j'allais pas être fan parce qu'il y avait énormément de tension entre les personnages, et quand je vous dis tension, je ne parle pas de tension genre une colère et tout, je parle de tension. Vraiment la tension, elle était au service de la romance. Genre il y avait, enfin c'était tout le temps tendu entre les personnages, et donc moi je pensais que quand il y allait enfin avoir rapprochement, ça allait être une scène de smut pas possible, ça allait durer super longtemps, enfin ça allait être l'explosion d'un anime, mais pas du tout. Les scènes de smut, elles étaient pépites, elles étaient pas trop longues, pas trop là, enfin moi genre je suis vraiment pas fan de ça, et là pour le coup c'était nickel, je trouvais que c'était très bien. Donc voilà, moi je trouve que Ariel Era c'était le premier roman d'elle que je lisais, et ce ne sera pas le dernier, je vous le dis, donc vraiment je le recommande à 1000% si vous savez que c'est votre genre de livre, bien évidemment. Si vous savez que potentiellement vous pouvez aimer ce genre de roman, moi j'étais pas sûre, mais j'en avais entendu tellement de bien que je me suis dit vas-y je l'essaye, et c'est sans regret. Bien évidemment attention aux trigger warnings si vous le lisez, j'ai évoqué les trigger warnings qui sont présents dans ce livre tout à l'heure, et mine de rien je pense qu'il y a quand même une certaine limite d'âge. Pareil, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le roman Les étoiles se meurent de Chloé C. Peñaranda, il y a également des trigger warnings. Il y en a beaucoup, donc faites gaffe, ils sont indiqués au début du livre, qui est vraiment destiné à un public averti. Ensuite on va passer à un livre audio. Du coup j'ai lu Bridgerton en livre audio, mais le tome 2 parce que j'avais déjà lu le tome 1, en sachant du coup que en version papier les tomes 1 et 2 sont réunis en un livre. Vous allez me dire mais du coup si tu l'as en livre, pourquoi tu l'as écouté en livre audio, genre ma belle, réfléchis. Eh bien c'est très simple. Tout d'abord je m'étais acheté ce livre parce que j'avais absolument adoré la série Bridgerton, vraiment c'est une de mes séries préférées jusqu'à maintenant. J'avais lu le premier tome et je n'avais pas du tout aimé ma lecture. En fait toutes les choses qui font que j'ai apprécié la série, je ne les retrouvais pas dans le livre, et je sais que la série est inspirée du livre, mais pour le coup j'ai préféré la série parce que Bridgerton c'est quand même pour moi un roman historique puisque ça se passe à l'époque en Angleterre dans les années 1800. Je pense qu'on sait à peu près tous comment ça se passait à cette époque là, et en fait dans la série et pas dans le livre il y a des éléments qui sont mis en avant que je n'ai pas retrouvés. Par exemple, eh bien il y a des noirs au pouvoir, tout simplement, ne serait-ce que Simon ou Simon, je sais pas dans quelle langue vous avez regardé la série, mais du coup moi j'ai regardé en anglais, donc Simon, Simon il est noir, ou encore Lady Dunbury, elle est noire, et dans la série par rapport aux saisons qui sont encore à venir, on voit qu'ils mettent aussi en avant l'homosexualité, etc. Alors je sais que c'est des choix artistiques qui ne plaisent pas à tout le monde parce que ça ne respecte pas les livres, mais moi j'ai trouvé ça super, et quand j'avais regardé la série sans avoir lu les livres, enfin voilà, en fait c'était un peu une réinvention de la société que j'ai trouvé géniale, et c'est une des choses qui m'ont fait beaucoup aimer cette série et que je n'ai pas retrouvé dans les livres, et donc ça m'a déjà déçue au départ avec la description des personnages. Ensuite j'avais trouvé qu'il y avait énormément de smut, je ne m'attendais pas à ça, ce qui est un peu débile quand tu vois la série finalement, mais bon, c'est écrit à la 3e personne du singulier. En vrai ça je trouve que ça dépend de mon mood, il y a des fois où genre ça ne me gêne pas du tout, et il y a des fois où genre ça m'empêche d'accrocher à une histoire, ça dépend totalement, mais là pour le coup la première fois que je l'avais lu je n'avais pas accroché par rapport à ça, et donc bref je n'avais pas aimé ma lecture. Sauf que récemment j'en ai discuté avec une amie à moi, et pour le coup elle adore les livres, et j'avais envie d'aimer moi aussi, surtout qu'en plus ils ont sorti les nouveaux collectors il y a pas longtemps, et donc ils sont hyper beaux, et moi j'aime bien quand c'est beau, donc bref je voulais leur redonner une chance, et je me suis dit je vais écouter le livre audio du premier tome, donc je relisais mais en audio, et là pour le coup j'avais totalement accroché. Donc en fait Bridgerton je l'aime soit si je le regarde, soit si je l'écoute, mais quand je le lis j'aime pas. J'avais écouté le tome 1 et logiquement j'ai écouté le tome 2. Pour le coup le
tome 2 je ne l'avais absolument pas lu. Et bien sans surprise je n'ai pas aimé plus que ça. Je dis sans surprise parce que la saison 2 des Bridgerton c'est vraiment loin d'être ma préférée. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je n'accroche pas du tout au personnage de Anthony. Enfin j'abuse un peu, il y a des fois où ça va. Mais là pour le coup le livre j'ai décroché totalement, je ne l'aime pas du tout, je suis désolée. Donc voilà, le livre audio je l'avais écouté sur Audible ou Audible, je sais pas comment vous dites encore une fois. Et voilà, je l'ai fini cette semaine et je n'ai pas apprécié vraiment, j'ai trouvé ça long. Il y avait des moments forcément où j'aimais bien mais je sais pas, ça m'a pas trop plu. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 5 parce que comme je l'ai dit quand même il y a eu des éléments sympas mais sans plus. Voilà, je vous fais pas de résumé de l'histoire parce que je pense que la chronique des Bridgerton c'est déjà assez connu. Je pense que tout le monde a vu ou au moins entendu parler de la série donc je vais pas m'éterniser dessus. Et enfin pour finir, dernier livre, c'est ma lecture actuelle. C'est le tome 1 des Campus Drivers écrit du coup par C.S. Quill. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Honnêtement je mange ce livre, il est absolument génial, il est très drôle. C'est pour le coup un slow burn de qualité où le slow burn est vraiment slow. Les personnages sont hyper attachants, les dialogues sont très vifs, très drôles. L'histoire est sympathique. Vraiment il est très good vibe ce livre, j'aime beaucoup. Je pense que à la vitesse où je le lis, je l'aurai fini d'ici demain ou après-demain. Je sais pas encore quelle note je vais lui mettre vu que je n'ai pas lu la fin, mais pour l'instant franchement on est pas loin du 5 sur 5 je pense. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, même si je sais qu'ils sont extrêmement connus, extrêmement vieux. Ah oui aussi j'ai pas précisé mais c'est pas le tome habituel puisque celui-là du coup c'est un tome illustré. Donc il y a des petites illustrations dans le livre, c'est assez sympathique. Mais donc pour ceux qui n'auraient jamais lu les Campus Drivers, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rare parce qu'ils sont quand même assez connus ces livres. Celui-ci raconte l'histoire de Loïs. Loïs c'est une jeune fille qui vient de se faire larguer très salement vraiment. Son mec l'a littéralement abandonnée, il l'a un peu jeté, complètement jeté de chez lui alors qu'elle n'avait vraiment nulle part où aller. Elle a 18 ans, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, ça faisait genre 4-5 ans qu'ils étaient ensemble. Je me suis un petit peu reconnue en elle parce qu'elle expliquait qu'elle a grandi avec lui et qu'elle ne connaissait rien d'autre que cette relation. Et moi ça fait depuis que j'ai 14 ans que je suis avec mon copain, donc là ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on est ensemble et qu'on a évolué ensemble, et donc je peux comprendre ce sentiment qu'elle a pu avoir de se sentir complètement perdue, surtout que elle pour le coup elle a 18 ans donc elle est encore très jeune. Bon moi j'aurais le recul à l'heure actuelle, c'est totalement différent, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup touchée sur ce point là. Au départ ne sachant où aller, elle traîne dans son immeuble et c'est là qu'elle rencontre Lane qui est un garçon de son université qu'elle ne connaît pas à la base mais qui lui propose de l'héberger 1 ou 2 jours, enfin le temps qu'elle trouve quelque chose d'autre quoi. Et en fait tout simplement de là commence l'histoire. Elle commence en même temps en parallèle les études, c'est sa première année à l'université. Lane lui présente ses amis, donc les Campus Drivers. Ils se font appeler comme ça pour une raison que vous découvrirez dans l'histoire. Moi je savais pas et je trouvais ça très sympa de le découvrir dans le livre, donc je vous laisse le découvrir. Et donc en fait le livre c'est tout, ça aborde toutes les relations entre le groupe, les relations entre Loïs et Lane, etc. Enfin voilà, il y a un petit mystère un peu sur Lane quand même, et même sur Loïs je trouve par rapport à sa relation avec son ex. Mais du coup comme j'ai pas fini, j'ai peut-être pas tout découvert, mais en tout cas vraiment c'est top et ça vaut le coup d'être lu. C'est très good vibe, ça se lit très vite parce que c'est très drôle, c'est très prenant. On se sent à la lecture intégré au groupe d'amis et c'est trop bien ce genre de livre. Donc voilà, pour moi ça c'est une petite lecture doudou et j'aime beaucoup. Donc comme je vous ai dit on est le 26 novembre donc je pense que j'aurai encore le temps de lire au moins un livre avant la fin du mois, et je pense que je vais lire une romance de Noël. J'hésite entre ces deux là, donc on a Noël à Silver Bells écrit par Elisa Evans qui est publié chez Roncière. Ce livre est absolument magnifique, il met vraiment dans la vibe de Noël avec la tranche comme ça, vraiment c'est beaucoup trop beau, je le trouve incroyable, je le voulais trop, je suis contente de l'avoir acheté. Donc j'hésite entre celui-là ou Un Noël presque parfait de Cherry Chick qui est publié chez les éditions Comet. C'est mon premier livre de chez Comet et je le trouve trop beau, ils ont vraiment cette capacité à faire des tranches qui sont magnifiques. Et donc du coup j'hésite entre celui-ci ou celui-ci, je sais pas lequel des deux je vais lire en premier mais c'est sûr que ce sera un de ces deux là. Bref, donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je n'ai aucune idée de ce que ce sera, mais en tout cas je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que je vous aime.